Parce que vous savez bien, le LJB n'est pas un concours, c'est le meilleur jeune boulanger. Mais vous pouvez être tout titré. Votre pire ennemi, c'est le tout. Si pour nous, vous avez tous plus de 16, c'est facile à noter. Tout le monde est prêt? Vos numéros dessus, uniquement les numéros de candidats dessus. Hein. Vous êtes que des numéros maintenant. C'est parti. Pour 30 minutes. Le déroulé, donc vous avez mise en place de produits dans le magasin. Ça, je pense que vous avez lu le sujet. C'est une épreuve qui dure 30 minutes. Derrière, il y a l'action de vente, proprement dit, 15 minutes. Et la prise de commande sur 15 minutes. Comme vous voyez derrière moi, les premiers meilleurs jeunes boulangers ont attaqué. On avait rajouté du temps par rapport à l'année dernière de façon à laisser le potentiel d'ouvrir encore plus de créativité. Donc ils avaient une demi-heure de plus par rapport à ce qui se faisait avant et on voit qu'elle a été bien remplie, donc je pense qu'on a bien choisi. Sur les talents de la vente, la première journée était consacrée au QCM, découverte du magasin parce que pareil, elles arrivent dans un magasin qu'elles ne connaissent pas, tirage au sort et à la première présentation et découverte des locaux. La journée de demain va attaquer de bonne heure parce que voilà, pour les meilleurs jeunes boulangers, début à 4 h du matin, donc de façon à pouvoir avoir des rotations pour les fours, que tous les candidats puissent exprimer leur art à part entière. Ça s'est très bien passé, j'ai pratiquement fait tout ce que je voulais, mais bon, c'est jamais comme on veut que ça sorte. Mais je suis contente quand même de ce que j'ai produit tout à l'heure. Très concentré, on est tous concentrés à ce qu'on a à notre tâche. Mais je suis sûre qu'après, quand on aura fini, ce sera bien. Demain, j'espère qu'on verra de très très belles choses. Il y a de très beaux prémices, mais on le sait, en boulangerie, il faut être assidu jusqu'au bout. Et du coup, demain sera la journée de vérité, comme on dit. Les talents de la vente au masculin et au féminin sont présents. Donc eux, par contre, vont commencer leur épreuve dès 7 h du matin. Bonjour. Ton fournil est de ce côté-là. Derrière, tu as la partie point d'eau. Et tu disposes, donc, comme vous avez hier, de cette vitrine qui est à côté pour disposer tes produits. Alors, ça va pour le petit déjeuner. On a enchaîné ce matin avec les 3 candidats pour les épreuves pratiques en magasin. Donc on a eu la mise en place de produits qui dure une demi-heure, un quart d'heure sur l'acte de vente avec des éléments perturbateurs et voilà, des questions sur les fabrications artisanales en boulangerie, etc. Et après un quart d'heure sur une prise de commande sur un sujet qui tirait au sort, où il devait avoir la recherche du besoin client, toute la partie vente additionnelle, proposition de produits, etc. Et ensuite, on a enchaîné cet après-midi avec les épreuves autour du gâteau régional. Donc cette année, c'est la tropézienne en l'occurrence. Donc toute leur présentation sur qu'est-ce que c'est que ce gâteau, comment on le déguste, comment on le fabrique et quelle offre commerciale, quelle proposition commerciale ils pouvaient nous faire sur le gâteau en boutique. Enfin, moi, pour ma part, je me suis énormément identifiée aux candidats, vu que je l'ai fait l'année dernière, en me disant moi, à leur place, j'aurais peut-être fait comme ça, ou j'aurais fait comme ci, ou ah tiens, ça c'est une bonne idée, du coup je le valorise, mais du coup je le pénalise parce qu'il n'a pas fait ça. Donc c'est assez compliqué de se comparer à soi quand on l'a fait, quand on l'a vécu. Mais au final, du coup, l'exercice est super intéressant, puisque du coup, nous, on doit réussir à être assez empathique et se dire non, mais là, voir que le candidat est stressé, et se dire il a les infos, mais c'est juste qu'à cause du stress, il a du mal à nous les dire, et poser les bonnes questions qui vont leur faire justement ressortir les bonnes infos. Super bien, stressant au début, mais après ça a été. 9. Les pétrins doivent être propres, les batteurs doivent être propres, c'est l'heure là.
Les décors, il faut qu'ils soient sortis du four. Allez, 10 heures. C'était très intense, le stress était très élevé. Avec tous les mois de préparation, tout se jouait là en 7 heures. Moi je sais que je fais des concours depuis 2-3 ans et à chaque fois dès que je termine un concours, j'ai appris tellement de choses, c'est exceptionnel. Plutôt bien. J'ai fait tout ce que je voulais faire dans les temps, donc ouais, ça s'est plutôt bien déroulé. Ouais. J'avais 7-8 ans, j'étais dans ma classe de CE1 et on a visité une boulangerie avec ma classe et depuis ce jour-là, je suis boulanger. Donc, et puis ça marche plutôt pas mal. Ça a été dans l'ensemble, quelques bêtises forcément avec le stress et sinon le temps compliqué, enfin il faut aller vite, mais sinon contente de cette expérience. Alors demain, on rattaque avec 2 demi-groupes, hein, donc voilà, les premiers groupes démarrent à 4 heures, le deuxième groupe 7 heures, ils ont 7h30 d'épreuve, donc voilà, ça va se terminer à 14h30, 15h. On aura toute l'étape d'exposé dans un seul lieu, un grand lieu, voilà, et une fois que les jurys auront délibéré, auront fini la jurification, on va ouvrir les portes à tous les accompagnants, à tout le monde, pour qu'aussi il y en ait d'autres peut-être qui viennent s'inspirer, qu'il y ait des formateurs qui s'inspirent aussi des autres, hein, parce que c'est aussi un partage. Hein, on est là pour partager des connaissances, pour partager, et puis pour faire avancer notre profession. Hein. Top, messieurs, c'est parti! On est sur le dernier jour du concours, on a 3 candidats à passer qu'on passe uniquement sur la matinée pour se libérer l'après-midi pour rentrer toutes les notes, délibérer entre nous, pour avoir les résultats. Et après, en fin de journée, on aura la cérémonie de remise avec les diplômés sur le concours du meilleur jeune boulanger et le concours des trophées de la vente. C'est une baguette avec une farine On se voit globalement bien, après c'est très stressant. Je pense qu'on se met une pression qu'il ne faudrait pas qu'on se mette, parce que c'est entre guillemets qu'un concours, en fait on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Franchement c'était sympa parce que j'ai eu la chance de faire la rencontre des boulangers aussi. On est allé faire le quiz room, donc on a pu rigoler un peu, ça a permis de se détendre un peu. Et puis c'est bon enfant, quoi. Ça permet de rencontrer de nouvelles têtes et puis pouvoir partager ses expériences. Ça s'est super bien passé, un peu de stress quand même, parce que c'est quand même un concours, mais je pense avoir fait le meilleur de moi-même. On s'entend tous super bien et honnêtement, il n'y a rien à dire. Franchement, on a un beau groupe, je pense. Du coup, qu'est-ce qui m'a poussé à faire les concours? J'ai commencé par un petit concours interne dans mon CFA. Ça m'a permis de découvrir l'univers des concours, de me confronter aux autres, tout ça, et du coup j'ai bien aimé. J'ai voulu poursuivre avec le départemental des MAF qui m'a qualifié au régional du MJB, et du coup je suis arrivé là au national. Quelques regrets sur le timing pour la présentation, ça me fait perdre quelques points, mais sinon assez content du résultat. Ça montre les points où je dois m'améliorer, je suis assez content de tout ça. Il ne faut pas se poser de questions, y aller, ça va lui permettre de pouvoir s'évaluer, se mettre en difficulté et ça peut que aider à devenir meilleur. On s'améliore de manière considérable, donc pour moi il faut foncer. Si on a un doute, c'est qu'on a envie de le faire, donc il faut y aller. Messieurs, top, c'est fini. Pensez à mettre comme ça. Faire les MJB, c'est le défi de faire quelque chose de nouveau et d'aller chercher vraiment un peu la compétition pour pouvoir voir jusqu'où le métier peut aller.
et pouvoir aussi se comparer à d'autres boulangers et regarder tout ce qui est fait aussi partout en France pour se donner des idées pour plus tard. On arrive donc au terme de l'épreuve. Les candidats viennent de dresser leur buffet. Ils ont été interrogés sur la valeur nutritionnelle de leur production salée. Et deux membres du jury vérifient le nombre des pièces, le poids des pièces, pour vérifier que c'est bien en conformité avec le règlement. 450. Ça s'est passé plutôt très bien. J'ai été un peu confiant et un peu stressé en même temps. Le conseil que je leur donnais, c'est croyez en vous. Et puis dans tous les cas, on peut toujours réussir. Je tiens à féliciter tous les jeunes, aussi bien les jeunes FJB que Talents d'Avant, pour l'ambiance qu'ils ont eue et la bienveillance entre eux. Déjà, je voulais féliciter les autres concurrents forcément, qui ont participé au concours. Il y a eu des très belles choses. Et puis si plus tard il y a des jeunes qui veulent se lancer dans les concours, moi je les encourage, il faut qu'ils prennent confiance en eux, il faut qu'ils se lancent, qu'ils travaillent. Et tout le monde peut atteindre un bon niveau en fait. Il faut vraiment travailler et puis et aimer ce qu'on fait aussi, avoir la passion du métier.